Salut CryptoFan, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui on se retrouve avec le youtubeur Langue de Geek qui vient nous parler généralement de tech et spécialement par exemple les Delta Box, donc les box internet. On parle aussi bien de smartphones, de PC portables, etc. Et également, eh bien ça voilà un moment que tu nous parles aussi également de crypto-monnaie. Alors j'ai remarqué en restant sur ta chaîne YouTube que tu commençais à en parler de moins en moins. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que j'aime bien parler des sujets quand personne n'en parle et comme maintenant tout le monde en parle dans mon esprit contradictoire et que je sais que maintenant tout le monde va être lancé depuis l'Apple du 18 juin van pourri pour dire que l'annonce de Facebook de faire sa propre crypto-monnaie en fait. Donc j'ai parlé énormément de crypto-monnaie en 2017 quand ça intéressait Exactement. les spécialistes, les geeks, les technophiles, les avant-gardistes et maintenant que ça va rentrer dans les mœurs et que ça va être une simple application mobile, un service, un site web, une donnée d'état pour stocker, j'en sais rien, ta carte d'identité ou ton papier ou ton diplôme. J'ai envie moi de parler de ça, j'ai envie de parler au grand public, j'adore parler aux spécialistes et rentrer dans la technique à fond. Mais pour YouTube, c'était pas adapté pour maintenant en faire un usage professionnel et me professionnaliser sur YouTube. J'avais besoin d'élargir l'audience, donc j'adore faire des conférences sur la crypto pour en donner ce qu'on appelle les use cases, donc les cas d'usage, laquelle appli tu auras dans ton téléphone, et à quoi ça va te servir, toi, monsieur et madame, tout le monde, dans ton téléphone ou sur Internet. Mais présenter un white paper d'une crypto anonyme qui est en page 28 de CoinMarketCap, je veux plus faire ça sur YouTube. J'adore en discuter, j'adorerais faire des events, j'adore en parler avec toi. Bien sûr. Mais c'est pas quelque chose que je veux faire en vidéo parce que ça représente une telle capacité de travail par rapport à une récompense entre guillemets d'audience. Tu connais ce problème. Oui, bah oui. La niche de la niche de la niche. La niche de la niche de la niche sur YouTube, c'est très bien. Mais quand tu en fais un métier, c'est pas possible. Et ça a retardé, le fait d'avoir un seul métier qui n'est plus possible au niveau fatigue, au niveau sous et au niveau nombre d'heures par jour. Et donc, je suis obligé d'élargir cette audience plus dans la technique, grand public, intemporel. Exactement. Voilà, j'ai pas envie de tester le téléphone qui intéresse les gens pendant un mois. Et c'est pour ça que je fais les box internet, parce qu'une box internet comme la Freebox Delta, qui a été dans mes plus gros succès sur YouTube en dizaines de milliers de vues, ce qui pour des youtubeurs à notre niveau est vachement bien. Faut le dire. Ça va rester une box chez Free. La dernière, ils l'ont vendue pendant 8 ans. Donc du coup, ma vidéo, en essayant de me détacher de l'annonce et du mois d'annonce, c'est une vidéo sur laquelle je vais avoir passé beaucoup d'heures et j'ai mis beaucoup d'heures dans le montage. Ça, vous pouvez aller le constater, je pense. Elle va être valable encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il y aura eu des modifications, mais tout ne sera pas juste et il y aura des modifs. Comme toujours, il y a des mises à jour, on ne peut pas être au fait des dernières technologies. Donc j'essaye de faire des vidéos qui durent dans le temps. Ce qui n'est pas non plus la valeur du live, si tu veux qu'on parle du crypto live. Et justement, ben voilà, tu viens de mettre le doigt exactement sur ce que je voulais parler. Il y a un format sur ta chaîne qui plaît beaucoup, qui est notamment le Crypto Live Club, où personnellement, voilà, j'ai participé, mais on a énormément participé. Au passage, petit coucou à Weltemer. Salut le Belge. On est là pour toi, Team 90. Et donc voilà, moi je suis intéressé parce que je remarque que forcément, comme tu diminues ton audience, en tout cas ton intérêt sur l'univers crypto, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que tu vas donner comme suite, notamment au Crypto Live et le Crypto Live Club donc. Alors, le Crypto Live, ça a été, on l'a commencé je crois en novembre 2017 à 2. L'année d'après, j'ai vu comme ça différents youtubeurs crypto et pas crypto d'ailleurs qui voulaient vraiment se lancer dans le live à plein de personnes. Moi, j'ai grandi, si j'ose dire, devant On refait le Mac, qui était vraiment un présentateur et 4 chroniqueurs un peu spécialisés avec des personnalités fortes qui se rentraient dedans, qui se trollaient, qui rigolaient entre eux. Et j'adorais ça, quoi. Moi, j'avais qu'un rêve, c'était de pouvoir être entre l'animateur et le chroniqueur, en tout cas le mec qui va tout le temps ramener sa gueule et interrompre les autres. Et aujourd'hui, le Crypto Live, on va dire qu'on le maîtrise, bien sûr, qu'on pourrait bien évidemment l'améliorer, le structurer avec des vraies chroniques, avec ça durait de telle minute à telle minute. Mais du coup, ça enlève toute la liberté, la légèreté de la présentation. Ça nécessiterait encore plus de travail en amont dont les gens n'ont pas conscience. Et actuellement, ça fait 2 ans que mon planning, ma vie, tourne autour d'une émission qu'on a essayé de rendre hebdomadaire. Ça veut dire que tu annules de faire des choses, ça veut dire que tu dis « Ah ben non, là il y a le Crypto Live ». Du coup, on a essayé de le faire entre le mardi et le jeudi. Du coup, ça fait que les gens, ce n'est pas un rendez-vous. Donc, c'est difficile à ton audience de savoir quel jour tu vas le faire. C'est difficile à toi de tenir ça.
c'est difficile et c'est beaucoup d'organisation de faire venir des gens et de leur dire ça serait sympa de pas me planter 1 heure avant, ça serait sympa de préparer un peu les news, des choses comme ça. Donc c'est devenu une trop grosse charge finalement organisationnelle que je déteste, que personne n'aime faire je pense. Non, je pense que personne n'aime faire ce genre de choses. C'est le plus compliqué d'ailleurs. C'est le plus compliqué. Donc actuellement le Crypto Live n'est certes pas mort parce que j'adore faire des lives et j'adore être le maître de cérémonie, mais j'adorerais aussi être invité et que quelqu'un se lance peut-être dans la même chose à 2, 3, 4, parce qu'on l'a fait jusqu'à 7, c'était une mauvaise idée, ne faites pas de live à 7 personnes. On l'a fait techniquement pour montrer que c'était possible. C'est possible, mais c'est le bordel. Voilà. À 2, 3, c'est très bien. Et pourquoi pas le faire tourner entre les 3 chaînes avec toi et Waltemer. Et pourquoi pas moi m'avoir en chroniqueur. Honnêtement, histoire de changer un peu. J'adorerais quoi. Je suis pas le fan d'être présentateur. Alors je prends beaucoup de place dès que je parle, j'en ai conscience. Mais il faudra me couper la parole et me dire ah, c'est bon là, t'as fait 12 phrases. Ouais. Voilà, c'est au suivant. Et avoir quelqu'un qui a la poigne d'un présentateur pour me tenir au milieu de 2, 3 autres personnes et poursuivre la franchise, tu vois, Crypto Live, si j'oserais en être le franchiseur, de la donner aux gens qui y ont participé pour continuer à la faire vivre. Alors peut-être plutôt en mensuel qu'en hebdomadaire, ne pas arriver à Waltemer qui va faire 5 lives par semaine parce que ça clairement moi je veux pas, parce qu'effectivement quand tu donnes un live à YouTube, quand tu donnes ton temps, quand tu donnes cette technique, cette préparation, qu'en reste-t-il un mois après de ce live? Rien. Et en plus ces vidéos là vont faire de l'ombre à des vidéos sur lesquelles tu as passé énormément d'heures de travail, de préparation et de montage. Et ça je veux plus, tu vois, ça dilue ta chaîne. Donc tu as toujours la solution faite par beaucoup de youtubeurs de faire 2 chaînes. Bien pour sûr, séparer les lives, mais c'est pas quelque chose. En tout cas, moi j'ai un projet de faire une 2e chaîne, mais ce sera pas pour séparer les lives des vidéos montées. Et bien justement, le fait que tu nous en parles, parce que c'est sur quoi j'allais rebondir, pardon. Et donc justement, tu nous parles d'une 2e chaîne, tu nous parles d'entrepreneuriat, tu nous parles de beaucoup de choses, et notamment que tu dois réduire ton temps sur d'autres projets. Et donc justement, ce serait peut-être bien de donner quelques infos, notamment pour que les gens sachent un peu de quoi on va parler. Ouais. Ben en fait mon corps m'a fait comprendre que le rythme que je lui applique depuis 1 an et demi était plus possible. 26 heures sur 24. Voilà, 26 heures sur 24, ça ne tient pas. Donc même en faisant beaucoup de choses en x2, même le montage, hein, je regarde les choses en x2, j'écoute les audiobooks en x2, je monte en x2, mais il y a encore le sommeil, je ne le fais pas encore en x2, non. Le repos non plus. Et donc il était temps de professionnaliser les choses qui me font vibrer, qui sont changeantes, qui sont agglomérantes, où on va y chercher plein de choses. Et pour moi, la tech, la crypto et l'entrepreneuriat, tout est lié. Tout est lié. On peut faire une interview d'un entrepreneur qui a un projet blockchain et crypto et parler d'entrepreneuriat et parler de vidéo et parler de web marketing. On peut faire tout ça dans une vidéo. Et je suis conscient qu'avoir une chaîne YouTube où il y a trop de thématiques, on finit par se perdre. On finit par se perdre et du coup c'est contre-productif pour ton audience qui ne sait pas à quoi elle s'abonne ou qui va s'abonner sur une thématique crypto et la vidéo d'après, elle m'intéresse pas, la vidéo d'après, elle m'intéresse toujours pas, je me désabonne. Du coup, toi, tu ne sais plus trop quoi faire alors que tu as mis tout ton cœur, encore une fois, du temps, de l'argent et du montage dedans. Du coup, il y a un moment où effectivement, il faut se séparer en 2 chaînes. Et c'est vers ce sur quoi on se dirige. Alors, on en parle beaucoup sur ma chaîne. Honnêtement, elle n'est pas prête, mais c'est une des solutions envisagées. Voilà. C'est une des solutions envisagées de faire vraiment une 2e chaîne pour cette autre thématique, entrepreneuriat au féminin, parce que ma chérie viendra sur cette chaîne-là, se mettra plus à l'image pour peut-être gérer des interviews. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'entrepreneuriat au féminin qu'il n'y aura que des femmes, parce que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Mais effectivement, on ne peut pas rajouter à la chaîne Langue de Geek aujourd'hui du web marketing, de l'entrepreneuriat, du tutoriel de produits en ligne. Voilà. Là, ça brouillerait vraiment trop le message. Oui. C'est aussi une opération pour nous qui comptons lancer une formation de la vidéo pour ton business. YouTube ou autre, parce que LinkedIn arrive en vidéo, croyez-moi, ça va être... Tu vois, on est à la naissance d'un nouveau géant de la vidéo, plutôt business to business, voilà, B2B, pro. Moi, je pense que LinkedIn a une énorme carte à jouer là-dessus, donc moi, c'est là-dessus sur quoi je travaille et pourquoi je suis moins présent sur YouTube et même Twitter actuellement, comme tu l'as pu le remarquer. Oui, je confirme. Et donc, effectivement, on a besoin de cette 2e chaîne. C'est aussi un défi pour nous, est-ce qu'on va arriver à avoir une audience suffisante? Est-ce qu'on va pas revenir en arrière et dire... ça décolle pas, tu vois, ce serait difficile aujourd'hui pour nous de faire une vidéo professionnelle à 2 caméras et de faire 10 vues. Oui. Tu vois, on n'en est plus à ça sur Langue de Geek. Tes métriques, tes vanity metrics, elles montent. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo, je fais 300 vues. Pour moi, c'est un bide. Là où à une époque, c'était un succès incroyable.
et surtout avec une panoplie d'une vidéo qui a 182 000 vues, mais j'ai des vidéos qui font 300 vues. Et il y a un truc qui n'a pas accroché, mais ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas rencontré son public, voilà. Elle a mal été traitée, elle était trop longue, trop courte, mal illustrée, pas assez humoristique, pas assez d'authenticité. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi. D'accord. Et justement, ben, on en a parlé, faut le savoir, on en a parlé en off, mais bon, on va en reparler ici. On en a parlé dans la précédente vidéo, qui est notamment sur ta chaîne, où tu réalisais cette fois-là un interview pour moi. Et en fait, on avait parlé qu'on allait peut-être réaliser le montage d'un rig ensemble. Ouais. Et donc voilà, comme tu as ce côté entrepreneur, justement B2B, pour permettre aux gens de vraiment développer leur activité, etc. Mais voilà, encore une fois, si vous êtes une société qui propose du matériel informatique, donc que ce soit Asus, MSI, Gigabyte, etc., spécialisé pour le minage, ben sachez qu'on est toujours intéressé pour éventuellement faire un partenariat pour réaliser où on aurait vraiment le montage d'un rig de A à Z avec Manu et moi-même, donc Manu à la caméra vraiment, moi pour le côté explication, etc. Et on ferait le montage ensemble, puisque bon, ce ne sera pas une première, hein, tu sais monter les PC, donc un rig de minage c'est pas beaucoup plus compliqué, et on pourrait faire les choses à deux. Et donc voilà, c'est un appel, on fait un petit appel du pied à ceux que ça pourrait intéresser. Si vous avez envie d'avoir voilà, une vidéo sur le sujet, sachez qu'on serait super intéressé de la faire, et on a vraiment, en tout cas je pense qu'à nous deux, on a vraiment toutes les compétences que pour faire quelque chose de professionnel là-dessus, et vraiment d'expliquer dans le détail pour que n'importe qui puisse, s'il le désire, monter un rig de minage. Ouais, moi, le montage de PC, c'est un sujet que j'ai traité il y a longtemps sur la chaîne, où j'avais pas la maîtrise du matériel, même la mise au point, tu vois, était encore un problème, et le expliquer, vulgariser, catégoriser, filmer, parler, on ne sait pas tout faire. Seul, c'est pas possible. C'est des vidéos qui sont très très difficiles à bien filmer, à capter l'endroit important, à capter toutes les étapes avec des gens qui sont experts, qui vont vous atomiser sur des détails, des gens qui sont débutants, qui ne vont pas comprendre le vocabulaire expert. Et donc, où est-ce que tu mets le curseur entre les débutants, les experts? Qu'est-ce que tu montres? Quelles étapes tu es un peu obligé de sauter? Est-ce que c'est une vidéo qui dure 30 minutes? Parce que ce serait difficile, tu peux pas la faire en 5 minutes. C'est impossible, impossible. Donc, une vidéo de montage d'ordinateur et encore plus de rig, c'est une vidéo sur laquelle il faut un parti pris, il faut que ce soit sympa à regarder. Il faut que ça donne envie de le regarder, bien sûr. Moi, je pense à Captain Groscha qui a fait une vidéo sur son montage d'ordi avec un effet spéciaux et une baston comme ça avec des effets spéciaux. J'ai adoré cette vidéo et c'était un parti pris dans ses compétences de faire un peu une baston à la Dragon Ball Z incroyable avec des effets spéciaux pour une vidéo au final de montage d'ordi extraordinaire, et j'ai adoré cette vidéo là. J'adorerais savoir la faire, mais j'ai pas son expertise After Effects. Mais à nous de trouver comment la rendre fun, pas trop longue ni trop courte, pour que les gens puissent avoir envie d'essayer et puis poser leurs questions et puis échanger avec nous. Et que ça parle au plus grand monde. Complètement. Donc on vous tend la main, les grandes marques. On sait qu'on n'est pas des youtubeurs à 1 million d'abonnés, mais eux ils ont plus le temps de vous faire ça, et on tend également la main éventuellement aux youtubeurs à 1 million d'abonnés pour le faire avec nous, parce que plus on est de fous, plus on rit. Si Romain de Tech News and Test veut nous prêter son studio, on sera un plaisir de venir et de monter un rig chez lui. Et puis je sais qu'il travaille avec une personne qui a cette voix, on te tend la main aussi, et je pense qu'on pourrait monter un gros truc tous ensemble, parce qu'il a fait des vidéos avec Asher, avec les rigs d'Asher et de Just Mining, et je pense que faire un truc tous ensemble d'un rig de mining dans la joie, la bonne humeur, tu vois, comme une bonne bande de potes, voilà, avec la bande de potes, un peu comme les coopérations qu'on voit au moment de Noël avec tous les youtubeurs. Je pense que ça pourrait être très sympa. Le message est lancé aux grandes marques ainsi qu'aux grands youtubeurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire entre nous. Voilà, venez nous chercher, nous on vous attend maintenant. On est chaud bouillant. On est chaud bouillant. Vous êtes chaud bouillant Non, chaud bouillant. C'est ma langue à fourcher. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Manu pour Langue de Geek et Monsieur TK pour TK Mining. Ciao. À la prochaine tout le monde, ciao.